Après la deuxième session tenue le 28 décembre 2023 et dont le rapport a été donné séance tenante, les membres du comité interministériel sur le rapatriement des biens culturels illicitement exportés à l'étranger étaient réunis ce 1er novembre 2024 dans la salle de convivialité du Musée national pour leur troisième session. C'était sous la présidence du ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bidonpat, qui a demandé aux membres des 8 commissions qui constituent ce comité interministériel de travailler avec patriotisme et surtout professionnalisme. Le défi est complexe car il s'agit de s'ajuster aux performances atteintes des pays qui se sont précédemment engagés dans les demandes de restitution de biens culturels à travers le monde. Il s'agira pour les membres du comité interministériel constituant les commissions techniques qui viennent d'être rappelées de se surpasser pour atteindre les objectifs qui vous ont été assignés. En cette période où s'entrechoquent à la fois les perspectives audacieuses et l'activisme de certains individus et associations dans les prérogatives de l'État, il vous revient de vous impliquer dans les efforts d'analyse de toutes les demandes de rapatriement pour arriver à trouver des solutions qui seront approuvées, mises en œuvre, susceptibles d'apaiser les colères, de lever les doutes et de rassurer les communautés concernées par le rapatriement des biens culturels camerounais. Pour ce faire, les activités à sélectionner et à programmer devront prendre en compte la spécificité de chaque pays, les objets des 4 aires culturelles sans exclusif, les missions assignées aux ministères techniques compétents, les orientations stratégiques des institutions spécialisées et les résultats des recherches de provenance menées par les experts et autres partenaires. Je souhaite vivement que tout au long des travaux de ce comité, que nous fassions prévaloir l'intérêt général. Pendant la période coloniale et même avant cela, de nombreux biens immatériels des 4 aires culturelles du Cameroun ont été illicitement emportés vers les pays occidentaux où ces objets d'art continuent d'être exploités et exposés dans différents musées dans certains pays. Le gouvernement camerounais a donc élaboré une stratégie qui va lui permettre un rapatriement en négociation avec certains de ces pays qui ont décidé d'accompagner le pays sur ce chemin. Voilà qui explique la composition de ce comité avec de nombreux représentants des différents aires culturels et des départements ministériels impliqués. Aujourd'hui marque l'adoption de la stratégie nationale de restitution des biens culturels camerounais également exportés à l'étranger et aussi de la mise sur pied l'installation des 8 commissions techniques. Et en fait, une fois la stratégie adoptée, ce sont ces 8 commissions techniques qui vont élaborer un ensemble d'activités qui vont opérationnaliser la stratégie nationale de rapatriement des biens culturels camerounais. Il faut dire que tout est bien parti déjà parce que c'est aussi l'occasion de remercier toutes les intelligences, les experts, les administrations partenaires, les responsables de comités associés civils qui ont apporté de leurs pour qu'on puisse avoir ce document. Un document consensus, un document inclusif, très important pour les questions de restitution. Le Cameroun emboîte ainsi le pas à certains autres pays africains qui ont déjà obtenu gain de cause dans cette véritable lutte de la souveraineté culturelle. Il est tout simplement question de bien élaborer les stratégies afin que ceci puisse être concrétisé. FH News, votre télévision.